Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis mais alors, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour, regardez-moi ça, l'extension d'Unmatched qui s'appelle Robin des Bois contre Bigfoot. Plus précisément, au-delà d'une extension, c'est également une boîte de base. C'est-à-dire que vous avez déjà deux figurines, deux decks. Vous pouvez directement jouer avec le contenu de cette boîte-là sans avoir la première boîte qui est sortie avec les 4 héros, parce que vous avez la règle du jeu et un nouveau plateau de jeu. Donc c'est une extension. Vous étendez le jeu Unmatched au travers de deux nouveaux personnages. Il y en a 6 maintenant au total. Tout est compatible. Vous pouvez faire affronter n'importe quel personnage contre n'importe quel autre personnage. Vous pouvez utiliser les personnages de la première boîte sur le nouveau plateau. Vous pouvez utiliser les nouveaux personnages sur le premier plateau. Bref, vous faites ce que vous voulez. On retrouve à l'intérieur, comme je le disais, une règle du jeu. C'est strictement la même que... Enfin non, ils ont changé le design évidemment, mais le contenu est strictement le même que la première règle du jeu. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre la première boîte, vous pouvez d'emblée commencer par celle-ci si vous voulez tester le jeu sans avoir trop de figurines, sans dépenser de trop. Et du coup c'est vraiment cool. Comme je le disais dans ma précédente vidéo sur le jeu, ça me fait beaucoup penser à Villainous, c'est vraiment un petit peu le même système. Des personnages, des boîtes d'extension qui sont en même temps des boîtes de base. Donc vraiment cool. Voici le nouveau plateau. À la différence du premier plateau, il se déplie en 3 parties. Donc il prend un petit peu moins de place une fois plié. Tac, vous voyez ma petite main. On a un recto, un verso, numéroté 3, numéroté 4. Donc on a maintenant 4 plateaux de jeu seulement en 2 boîtes. Moi je trouve ça vraiment cool. J'ai fait une partie cet après-midi, on a testé ce plateau-là. Et vraiment, la configuration du plateau change radicalement les parties. Je suis vraiment étonné de ce jeu-là. Parce que d'un côté, il est extrêmement simple à apprendre, extrêmement rapide, facile à capter, etc. Et il y a vraiment une vraie profondeur de jeu. Et le fait de changer de plateau, on va changer la couleur des zones qui influent sur la portée des attaques à distance. Il y a des liaisons qui forment des zones adjacentes ou non. Et ça change vraiment, mais énormément de choses. Donc on a ce plateau-là qui est un petit peu totalement même, une forêt. Et on a ce plateau-là que je n'ai pas encore testé. Pareil, c'est une forêt, un petit peu en automne, on dirait. Avec, pareil, regardez, on a des petits corridors là, tac. Et ça offre vraiment beaucoup de perspectives. Hop, on a 2 personnages. Donc on a Robin des Bois et le Bigfoot. Je vais zoomer légèrement. Tac. Là encore une fois, moi je trouve que pour des figurines qui ne sont pas peintes, on a malgré tout déjà envie de jouer. Il y a quand même du relief, il y a une espèce de lavis dessus là, qui est vraiment fortement appréciable. Alors le Bigfoot, le rendu est un petit peu moins bien fait. Est-ce que c'est parce que la figurine est un peu plus grosse? Je sais pas. Mais déjà, de base, par rapport à d'autres jeux de figues où c'est vraiment du plastique monocouleur, un petit peu moins attrayant, là je trouve qu'elles sont vraiment cool. Donc Robin des Bois et le Bigfoot. Le Bigfoot est accompagné de son acolyte qui s'appelle, je ne sais plus comment, Jackal machin. Jackalope, voilà. Et on a Robin des Bois qui est accompagné de 4 acolytes, lui. Alors lui, ça fait vraiment mal. 4 acolytes au lieu d'un seul habituellement, à part la Méduse qui en avait 3. Toc. Alors naturellement, ils ont que 1 point de vie, hein, sinon ça serait un petit peu fumax. Et puis, 2 decks dans la boîte que j'ai déjà slivé. On a le deck Robin des Bois et le deck Bigfoot. Comme sur la première boîte, chaque deck fait 30 cartes. Chaque deck est accompagné d'une petite carte recto verso avec l'aide du jeu.
Donc voilà, hein, pour rappel, il y a 3 actions possibles, vous en faites 2 à votre tour. Je vous renvoie sur ma précédente vidéo où on vous explique les règles en même temps que de faire une petite partie. On a le Bigfoot, il se déplace à 3, c'est la violence, vraiment. Il attaque au corps à corps, le Jackalope attaque au corps à corps, et son pouvoir est, à la fin de votre tour, s'il n'y a aucun combattant adverse dans la zone du Bigfoot, vous pouvez piocher une carte. Donc assez sympa. Le Robin des Bois, hop, il a un mouvement de 2. Alors c'est un petit peu étonnant parce que Bigfoot, pour moi, je voyais ça comme étant un mec ultra massif, super lent, etc. Et Robin des Bois, un petit peu à l'instar de Simbad dans la première boîte, plutôt un mec agile, qui court, qui saute partout, etc. Puis là, vous voyez, en termes de jeu, bah, c'est plutôt l'inverse. Donc assez étonnant au premier abord. Mais c'est un petit peu fait différemment sur Robin des Bois. Vous allez le voir avec son pouvoir. Après avoir attaqué, on peut déplacer notre combattant attaquant de 2 cases au maximum. Donc pour rappel, les combattants, ça comprend les héros et les acolytes. Donc plutôt très très sympa, une hyper mobilité. Étant donné que Robin des Bois attaque à distance et ses acolytes au corps à corps, je pense qu'il va falloir essayer d'encercler un petit peu vos ennemis avec vos acolytes. Robin des Bois qui tire ses flèches à distance. J'ai essayé de le jouer comme ça tout à l'heure. Bon, j'ai perdu, je me suis fait démolir. Mais c'était super cool. On va passer en revue un tout petit peu les cartes, mais voilà, on va pas tout lire. Je vous laisserai vraiment la surprise de la découverte du deck. C'est vraiment un élément appréciable dans ce jeu-là. La première partie, vous découvrez vos cartes, vous découvrez celles de l'adversaire. Et après, plus vous rejouez, plus vous connaissez les cartes, et plus il y a une notion de je sais que tu sais, il y a une petite notion de bluff, il y a le numéro des cartes indiquées en bas à droite, donc on sait que par exemple cette carte-là est fournie en 3 exemplaires, le mec en joue une, 2, on sait qu'il lui en reste 2 ou une dans le deck, potentiellement dans la main. Donc il y a une petite notion de bluff, de contre-bluff qui est assez intéressante dans ce jeu-là. Les cartes un petit peu emblématiques de Robin qui m'ont marqué, celle-ci est pas mal. C'est une carte mixte déjà, valeur 3. Après le combat, infligez un dégât à chaque combattant adverse adjacent à votre combattant. Imaginez, vous jouez contre la Méduse. La Méduse a fait l'erreur de mettre 3 acolytes rapprochés. Vous êtes au milieu, vous jouez ça, bam, vous faites un dégât à tout le monde. Bon, faudrait être un peu idiot pour faire ça contre Robin, mais pourquoi pas. Après le combat, piochez une carte. Si on a gagné, piochez 2. Bon, on va pas tout lire. Ça, j'ai beaucoup aimé. Valeur de 2, vol de grand chemin, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et ignorez sa valeur de défense. Plutôt très très bien. Ah ça j'ai kiffé de ouf. Valeur 2, pendant le combat, votre adversaire se défausse de une carte au hasard, déjà vous lui faire perdre une carte, et en plus de ça, la valeur de boost de la carte défaussée, vous la rajoutez à votre valeur. Ça peut être dévastateur. Vraiment vraiment bien. On pioche, on défend, on pioche une carte, on ressuscite un acolyte, plutôt sympa. Ça c'est très 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 sympa, j'ai bien aimé. Voler aux riches, on pioche une carte, l'adversaire peut se défausser d'une carte. S'il le fait, la carte se termine. S'il ne le fait pas, on pioche une carte supplémentaire. Une petite attaque de Robin, donc attaque à distance, hein, on va taper à 5. Bon, sans effet, clair, net, précis. Après le combat, donc on attaque à 4 avec le tir désarmant. Après le combat, piochez autant de cartes que le nombre de dégâts infligés aux combattants adverses. Plutôt assez sympathique. La carte qui cogne à 5, on en a 3, donc ça fait vraiment vraiment bobo. Celles-ci, on les a vues. Voilà, bon, je vais pas tout regarder. Le principe, je crois qu'on a tout vu d'ailleurs presque. Après, c'est des doublons, triplons de cartes. Le principe, c'était de faire voir un petit peu, un petit peu le contenu de la boîte. Voilà, nouveau plateau, nouveau personnage, assez cool. Bigfoot, on va regarder les cartes. J'ai joué contre tout à l'heure, je ne l'ai pas joué perso, donc il y a quelques cartes que je ne connais pas. Je peux vous dire déjà, celles qui m'ont fait mal, c'était ça, mais voilà, évidemment. Plus grand que nature, ça cogne à 6, sans effet, mais ça cogne à 6. Ensuite, on avait les cornes du Jackalope. On déplace le Jackalope de 5 cases au maximum. Vous pouvez déplacer le Jackalope à travers des cases occupées par des combattants adverses
Ensuite, infligez 2 dégâts à n'importe quel combattant adjacent au Jackalope. Le Bigfoot, c'est la violence de malade. Enfin, le deck Bigfoot avec son acolyte. On inflige un dégât à chaque combattant adjacent après le combat. Ça, c'est les fameuses cartes habituelles qui ont une valeur de 3 et qui, si on a commencé le tour sur une case différente, elle est boostée à 5. Sauvagerie, on l'a vu. Hop. La feinte, on la connaît. Plus grand que nature, feinte, on connaît. Ça, c'est pas mal. Escarmouche, valeur 4. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases au maximum. Ça, c'est sympa aussi. Supercherie, valeur 4. Après le combat, déplacez votre combattant de 5 cases au maximum. Vous pouvez déplacer ce combattant à travers les cases occupées par des combattants adverses. Alors ouais, c'est bourrin, hein. Lui, il cavale fort à 3 cases, il traverse tout, enfin, c'est la fête. Désengagement, valeur 4. Après le combat, choisissez une case vide dans la zone de ce combattant. Placez ce combattant sur cette case. Bah ok, il se désengage. Et là, je pense qu'après, ça va être des doublons, triplons. Voilà, regroupement. Après le combat, piochez une carte. Si on a gagné, on en pioche 2. Ok, je suis en train de lire en même temps, mais je crois qu'après, ça va être que des doublons, triplons. Voilà, et ouais, ça commence vraiment à sentir très 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 bon ce jeu. Pour moi, il prend une très très bonne tournure. Voilà, je vous oriente sur ma précédente vidéo hein, où on expliquait les règles, on a fait une partie, etc. C'est un jeu de figues, certes, mais on n'est pas noyé sous le nombre de figues. On n'est pas noyé sous les règles, on n'est pas noyé par rien du tout. C'est extrêmement simple. Et c'est aussi, avant tout, moi je trouve, un jeu de cartes, un jeu de deck. L'alchimie des deux dans un jeu très simple comme ça, avec un petit plateau et tout, pour moi, ça fonctionne vraiment à merveille. Je suis très content d'avoir pu vous présenter cette extension qui sort le 20 ou 21 avril, je crois. Donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 11 mars. Donc, ouais, j'avoue, je suis hyper content de l'avoir en avance. Et voilà, je pense que c'est un jeu que je vais continuer à jouer parce que ça rentre vraiment dans la catégorie que j'adore aujourd'hui. Des jeux très simples, très accessibles, mais avec une vraie profondeur, sans jouer pendant 3 heures. C'est tout à fait moi ce que je recherche. Voilou voilou, et bien sur ce, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Les précommandes pour cette boîte-là sont ouvertes dans la boutique. Vous tapez Unmatched en haut, vous tombez voilà, sur les deux, sur l'ensemble des produits Unmatched. Allez, sur ce, merci beaucoup. Et puis, à très vite. Des bisous. Salut, salut.